Ma connexion est un peu lente, mais normalement, ça doit s'afficher. Alors, bienvenue à cette mensuelle de l'innovation. Il y a une mensuelle tous les mois, hein, c'est le principe d'une mensuelle. Charline et moi vous envoyons une invitation à chaque fois sur un sujet qui nous paraît important, innovant, qui peut intéresser à la fois des territoires comme voilà, les offices de tourisme ou les sites touristiques alsaciens. Donc moi, je suis Diana Siliento, je travaille à Alsace Destination Tourisme depuis fort longtemps. Je suis depuis un an chargée d'innovation. Mon rôle à moi, c'est vraiment de générer des expérimentations dans les sites touristiques ou dans les territoires, donc de faire se rencontrer des acteurs du tourisme avec des porteurs de projets innovants. Voilà. Charline, tu veux dire un mot sur toi? Alors, donc moi, je suis Charline de Hotal. Je travaille notamment avec les sites de visite sur des démarches qualité tourisme, tourisme et handicap et accueil vélo. Et j'ai la chance aussi d'animer un réseau qui s'appelle le Club des sites d'Alsace. Donc, c'est notamment dans ce cadre qu'on a décidé de créer ces mensuels avec Diane. Voilà. Donc en fait, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'arriver à générer des opportunités de collaboration, voilà, de propulser des actions, des sujets sur le devant de la scène. À vous de voir après si ça correspond à vos valeurs, vos objectifs, votre stratégie. Libre à vous de vous en emparer. C'est un format qu'on a lancé il y a un an. Vous êtes libre aussi de nous envoyer des sujets qui vous intéressent, puisqu'on est toujours à la recherche de sujets voilà, dont vous souhaiteriez vous emparer. Et nous, derrière, on ira chercher les porteurs de projets qui peuvent correspondre à vos envies. C'est un rendez-vous qui permet à des startups de se faire connaître et des porteurs de projets aussi, qui ne sont pas forcément des startups. Mais ça leur permet de montrer un petit peu ce qu'ils lancent et vous, de vous tenir au courant aussi de toutes ces jeunes pousses qui se trouvent à côté de chez nous. Voilà, c'est un moyen pour nous aussi de s'inspirer, d'oser innover, de ne pas toujours générer de nouvelles offres de par nous-mêmes, mais de partager ça avec une entreprise qui a d'autres compétences et qui peut venir apporter plein de choses, notamment beaucoup d'agilité, ce qui est un peu plus problématique pour les structures. Là, je parle vraiment pour les structures publiques. Voilà, chacun est libre d'aller vers la solution qui est proposée en mensuel pour parler en direct et voir la mise en application concrète de cette solution pour son site, pour son secteur à lui, quoi. Donc cette séance est enregistrée, le replay sera disponible, n'hésitez pas à faire suivre auprès de vos collaborateurs. Voilà, et puis on vous enverra tout à l'heure un petit questionnaire de satisfaction. Donc prenez le temps, ça prend 2 minutes, n'hésitez pas à le remplir, ça nous aide beaucoup en fait pour voilà, avoir votre niveau de satisfaction et adapter la fois suivante le format. Voilà, je passe la main donc à Charline qui a rencontré donc Thérèse Donnet qui est là aujourd'hui pour nous présenter la solution EE. Oui, alors aujourd'hui on accueille Thérèse Donnet de l'entreprise EE qui va nous présenter une solution innovante de mobilité pour tous. Donc en fait, je ne vais pas en dire beaucoup, je ne vais pas dévoiler le sujet, mais c'est simplement un outil de confort qui peut servir aux parents avec enfants, aux parents plus âgés, ou aux personnes en situation de handicap, ou des personnes qui ont beaucoup d'affaires à transporter. Enfin, voilà. Donc, on aura aussi un témoignage de Noémie. Alors, désolée, j'ai un trou de mémoire pour le nom. En plus, elle n'est pas affichée.
Noémie Chaussmann, pardon, donc qui est de la Cité de l'Espace à Toulouse, qui a expérimenté cette solution. Voilà. Donc, je vous laisse en compagnie de nos deux invités du jour. Ah, Merci beaucoup. Du coup, j'attrape la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Enchantée d'être là et j'allais dire et dans ce format qui est déjà innovant par rapport à ce qui peut se faire sur d'autres territoires. Donc chapeau à l'Alsace pour ça. Ce que je vous propose, c'est juste, vu qu'on n'est pas nombreux et qu'on a un peu de temps, qu'on prenne juste une petite minute pour se présenter chacun, qui me permettra, moi, d'identifier, j'allais dire, l'établissement dans lequel vous travaillez et voilà, vos compétences, votre mission, ce que vous voulez m'en dire. Et derrière, je vous donnerai tous les éléments sur le projet. Alors, pour dynamiser un peu, je me permets de donner la parole dans l'ordre des vignettes qui apparaissent, sinon on peut attendre. Elisabeth, du coup, j'ai compris que vous étiez... Oui, bonjour à tous. Alors, je travaille au château du Haut-Königsbourg depuis bientôt 12 ans déjà. Et notre site, par sa configuration de château fort médiéval en montagne, représente de nombreux obstacles à l'accessibilité, tant physique en termes de compréhension. Et depuis de très nombreuses années, on est engagé dans une démarche très volontaire justement d'accessibilité pour tous. Notamment notre chef de service, Estelle Lequen, qui a été récompensée il y a une dizaine d'années pour tout le travail qui avait été fait à ce moment-là. Et effectivement, on est en train de se diriger maintenant dans tout ce qui est accessibilité pour tous, et notamment les questions de design for all, etc., sont vraiment des démarches qui nous intéressent, justement pour aller au-delà de juste la spécificité vis-à-vis de chaque handicap. Voilà. Merci beaucoup. Mathilde, je vous transmets la parole. Oui, alors bonjour à tous. Du coup, je suis Mathilde Olivier. Je travaille à Point d'Orgue, donc qui est un centre d'interprétation du patrimoine à Marmoutier, qui est consacré à l'orgue. Et nous sommes aussi dans une dynamique du coup d'accessibilité. Et nous avons un parcours de visite qui permet aux personnes de découvrir l'orgue. Et en fait, il se présente sous différents modules, pardon. Et du coup, des fois, les personnes elles restent pendant plusieurs minutes devant les modules. Et on a un public principalement de personnes âgées. Et du coup, ça peut être un souci en fait, de rester debout devant ces modules. Et du coup, on est à la recherche en fait, d'une solution pour rendre leur visite plus confortable. Merci. Céline? Alors, Céline Gerber, je suis directrice de l'Office de tourisme du Pays de Saverne. Voilà, enchantée. Enchantée. Paloma? Bonjour, moi je suis stagiaire dans les secteurs éducatifs et plus concrètement dans les cadres d'handicap, dans les musées de Strasbourg. Merci beaucoup de votre présence. Et Aline qui ne peut pas prendre la parole parce qu'elle n'a pas de micro, voilà, et qui est responsable de la fabrique à bretzel avec un espace, donc qui est un espace de visite dédié. Alors, je ne vais pas m'aventurer sur la prononciation du nom. Excusez-moi, je laisse Charline, Cyril. À la bretzel à Gundershofen. Merci. Voilà. Effectivement, c'est des sonorités qu'on est un peu moins habitué à manipuler dans le coin. Et je laisse Noémie dire deux mots, mais vous aurez l'occasion d'en savoir un petit peu plus après. Bonjour à tous, donc je suis Noémie Chaussmann, je suis en charge de l'accessibilité à la CMSL, qui est une société qui exploite la Cité de l'Espace à Toulouse et l'Envol des Pionniers, qui est un nouveau site culturel qui a ouvert il y a 2 ans. Donc voilà, on en rediscutera peut-être un petit peu pendant la présentation, mais je témoignerai aujourd'hui de notre collaboration sur le projet. Merci beaucoup Noémie.
Pour commencer et pour essayer de rendre un peu plus interactif cet échange, ce que je vous propose, je vais vous mettre en lien dans la conversation un petit lien sur lequel vous cliquez. C'est un questionnaire, il y a 3 questions. Ça va être très rapide, mais moi, ça va me permettre de me baser sur, sur votre pratique et votre vision de l'accessibilité. C'est une grande première pour moi, donc je teste et bien sûr, ça va fonctionner du premier coup. Je le souhaite. Alors, j'ai les premières réponses qui s'affichent. Et je pense que ça y est, nous sommes au complet sur les réponses. Alors, ce que je vous propose, c'est juste de vous partager. Vous allez voir la synthèse des réponses. Alors, la première question qui est de savoir comment est perçue l'accessibilité au sein de l'établissement. Elle est importante pour moi parce qu'aujourd'hui, on travaille avec différents types d'établissements et on voit que dans pour chaque lieu ou chaque territoire, il y a une temporalité qui va être nécessaire à prendre en compte et une sensibilité également. Et on le voit bien, c'est-à-dire qu'on attend des lieux qui vont dire que c'est une priorité et que c'est aujourd'hui l'axe sur lequel ils vont travailler de manière prioritaire en mettant des moyens humains, des moyens financiers, etc. Et d'autres pour qui c'est un sujet important, et pour tout le monde, qui est à conjuguer avec d'autres axes de travail. Et c'est bien, la réalité de vos établissements. Ce qui m'étonne, c'est le fait qu'il y ait personne alors je ne sais pas si c'est osé ou dire qu'effectivement c'était un poids, puisqu'aujourd'hui, moi, effectivement, je suis en contact avec des établissements qui disent que oui, on comprend tout à fait pourquoi, quelle est la nécessité et le besoin de se rendre accessible. Pour autant, ça reste quand même quelque chose qui peut être contraignant pour les établissements. Sur les réponses, sur les dispositifs que l'établissement dans lequel vous travaillez met à disposition. Alors, très généralement, on a un ou plusieurs fauteuils roulants
du fait d'un travail qui peut être fait sur des marques comme Tourisme et Handicap, où ça va être des solutions qui vont être préconisées. Alors, donc des sièges, des bancs et des assises tout au long du parcours, bien évidemment, et j'allais dire, et c'est quelque chose qui va nous intéresser, de pouvoir voir comment est-ce que cette solution-là répond aux besoins de tous ou est à compléter selon les parcours de visite. Et ensuite, du coup, j'ai 2 propositions. Alors, je veux bien que les personnes, si elles souhaitent se manifester, mais on a un espace d'interprétation audiovisuelle. Je ne sais pas clairement ce que c'est, ça peut être intéressant juste de le préciser. Une personne qui a mis des chaises, et je ne peux pas voir la fin de la réponse en fait, donc sur l'espace d'interprétation audiovisuelle. Alors, c'est chez nous, au château du Haut-Königsbourg. C'est un espace qui a été pensé pour les personnes à mobilité réduite, mais également les personnes en situation de déficience intellectuelle, auditive, visuelle et visuelle. Donc, il va dans une petite pièce dans laquelle ils peuvent venir avec le fauteuil roulant ou sans le fauteuil roulant, et un petit film d'une vingtaine de minutes avec 2 niveaux de compréhension en 3 langues et avec une incrustation en langue des signes va raconter un petit peu l'histoire du château. Puisque à partir du moment où on franchit le contrôle des billets, il y a environ 300 marches sur l'ensemble du circuit de visite, donc inaccessible aux personnes en fauteuil. Donc ça, c'était une première parade, je dirais. Et ce que je complétais derrière, mais qui ne se voit pas non plus, c'est qu'on a également des visites adaptées, qu'on appelle les visites extérieures, qui permettent aussi d'avoir un commentaire avec un médiateur, que ce soit un animateur si ce sont des scolaires ou extrascolaires, ou des guides si ce sont des adultes. Merci beaucoup. Et l'autre réponse, dont je ne vois pas la fin, sans dévoiler l'identité, mais donc les chaises, je ne sais pas qui est-ce qui a complété également par d'autres dispositifs. Ah, c'est Aline. D'accord. J'ai plus le fil de discussion moi, sur mon écran. Oui, c'est Aline. Elle a rien précisé, Okay. simplement que c'est mettre des chaises à disposition le long du parcours. D'accord, très bien. Des chaises légères. Et du coup, la dernière question qui était, j'allais dire, pour moi, le fait de... on serait en individuel, j'aurais pu creuser ces éléments-là. En collectif, c'est plus compliqué de savoir quel est l'enjeu majeur à vos yeux. Donc, développer des offres et mettre à disposition des outils. Le confort et l'usage des lieux pour tous les publics. Très bien, enchanté, on va pouvoir en parler. Maintenir le niveau de service malgré les contraintes sanitaires. Ouais, c'est un sujet avec lequel on conjugue les choses différemment aujourd'hui également, et l'accessibilité des contenus. D'accord, voilà, ça me permet moi de voir où est-ce que vous en êtes. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la présentation du coup du projet que je porte. Hop, est-ce que j'arrive à partager? Vous voyez la présentation? Vous voyez mon écran? Oui, c'est tout. Oui, super. Alors, si j'arrive à passer les diapos, c'est mieux. Voilà. Donc, comme l'a dit Charline en introduction, je suis cofondatrice de la société EE. Pour vous donner quelques éléments sur la société, donc elle est coportée par deux cofondateurs. Donc moi, j'ai une expérience. Au départ, je suis travailleur social. Je viens du secteur du maintien de l'autonomie. J'ai travaillé à domicile, en EHPAD, en milieu hospitalier, autour de la problématique du maintien de l'autonomie de tous les publics, pour le coup. Et je suis associée avec Yves, qui est designer. Alors, designer, j'allais dire au sens que Elisabeth a pu donner en parlant de Design for All, et vraiment avec cette volonté de traduire des besoins, des usages dans des pratiques, et pour ce qui me concerne, dans des objets. La vision de la société est de changer le regard sur l'environnement des personnes fragiles. Et pour ça, on souhaite soutenir la mobilité et l'autonomie de la marche dans une société qui est vieillissante. La société est relativement jeune, puisqu'elle a été créée en octobre 2018 spécifiquement pour supporter ce projet.
Alors, hop. Donc, pour vous décrire le projet, je vais commencer par vous parler de la méthodologie que l'on a appliquée. On fait appel à une méthodologie par le design d'usage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de design thinking. Où, concrètement, on a fait de la co-conception. On est parti d'un constat un constat sociologique qui montre que certaines personnes qui ont des difficultés de mobilité, aujourd'hui, en arrivent à s'isoler ou à s'appuyer sur des objets socialement acceptables, comme un parapluie, comme un vélo, comme un caddie de marché, plutôt que d'utiliser les produits qui sont à disposition, à l'exemple des déambulateurs. Et du coup, on a travaillé avec tout un tas d'usagers, que ce soit des personnes âgées, des personnes plus jeunes, qui ont des problématiques de mobilité ou non, des personnes en bonne santé, d'autres en moins bonne santé. On a travaillé autour d'une solution qui soit acceptable et qui soit désirable à leur niveau pour continuer à se mouvoir et à sortir de chez eux. Les premiers éléments que l'on a pu avoir, c'est la demande qui était faite par ces groupes d'usagers d'avoir une solution qui soit inclusive, c'est-à-dire je l'utiliserai le jour où vous aussi vous l'utiliserez. Je ne veux plus être stigmatisée pour ce matériel-là, je veux utiliser quelque chose qui est pour tout le monde. Et l'autre élément qui nous apporte très tôt dans le travail qu'on a commencé début 2019, c'est le fait qu'ils ne souhaitent pas avoir un dispositif à eux, mais bien s'appuyer sur des outils quand ils vont à l'extérieur. Et les premières visites qu'ils évoquent, c'est effectivement des visites dans des lieux spacieux où ils vont prendre du temps, donc comme des musées, comme des médiathèques, comme des lieux culturels dans lesquels ils vont moins ou restent moins longtemps du fait de leur situation physique. Donc, on a travaillé avec ces usagers, avec des ergothérapeutes, des kinés, des centres sociaux, des associations. On a travaillé, on a intégré le CHU de Toulouse avec le Gérontopole pour avoir un point de vue médical sur le projet. Un laboratoire de certification, des industriels pour réussir à apporter une réponse à ce besoin-là. Très rapidement, on a eu la chance, via un partenariat avec Toulouse Métropole, de bénéficier d'une expérimentation sur 4 lieux. Donc, le couvent des Jacobins, qui est un espace du patrimoine. C'est un lieu, c'est un monument historique. La halle de la Machine est un lieu très moderne, c'est une grande halle qu'on va pouvoir visiter qui présente les créations de la compagnie de Monsieur Delarosière. Donc, vous avez peut-être vu, il y en a aussi à Calais, à Nantes. Nous, on a certaines créations sur Toulouse. La médiathèque José Cabanis, qui est la médiathèque de Toulouse, et la Cité de l'Espace, sur laquelle je vais laisser Noémie faire une petite présentation pour expliquer un petit peu ce qu'est la Cité de l'Espace, ce qu'elle y fait et comment ils se sont retrouvés au cœur de ce projet, ce qu'ils ont pu y apporter. Oui, donc je ne sais pas si vous connaissez la Cité de l'Espace, mais on est un site touristique, donc celui qui est le plus fréquenté à Toulouse. C'est très grand, 3 hectares environ. Donc, nous avons des expositions sur le thème du spatial, bien sûr, des salles de spectacle avec des films qui sont projetés. On a beaucoup d'animations, des événements, et on a environ 350 000 visiteurs par an. Évidemment, l'année dernière, on n'est pas arrivé à ce nombre-là. Mais c'est pour vous dire que c'est un site qui est très fréquenté, très familial, le public. Beaucoup de jeunes enfants, de plus en plus. Et on a également beaucoup de problématiques d'accessibilité qu'on essaye de solutionner, on va dire, depuis l'ouverture de la Cité de l'Espace. C'est vraiment une volonté. Donc, depuis 1997, c'est dans la politique de l'établissement de rendre la culture scientifique et spatiale accessible à tous. Donc, moi, je suis en charge de l'accessibilité depuis 2018. Il y avait quelqu'un avant moi également. Donc, mon objectif, c'est de rendre tous les projets que nous créons accessibles à tous. Donc, que ce soit les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, mais aussi les personnes qui n'auraient pas un accès simplifié à la culture et à la Cité de l'Espace. Donc, par exemple, c'est les personnes issues du champ social, comme on dit chez nous. Donc, ce sont les associations, mais aussi les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, on mène beaucoup de projets pour faire venir ces groupes-là, mais aussi pour que chaque projet que nous créons, donc les expositions notamment,
dès le début, vraiment dès qu'on commence à avoir des idées sur une future exposition, on inclut l'accessibilité. Parce que si on la prend en compte trop tard, c'est en général très très compliqué de trouver des solutions. Donc nous, on travaille avec Thérèse et Yves donc, du projet EE depuis 2019, hein, il me semble, depuis assez tôt hein, dans le projet. On avait prévu une phase de test de 1 mois, je crois que c'était en juin 2020. On n'a pas pu la faire chez nous, mais du coup, en fait, on a fait plusieurs journées tests. Et également, Thérèse était venue présenter, je ne sais plus si c'était vous ou Yves d'ailleurs, venir présenter le projet aux salariés de la Cité d'Espace, et notamment la personne qui est en charge de l'accueil, celle qui est en charge de l'animation et du suivi qualité. Parce que c'était très important pour nous que toute l'entreprise soit déjà au courant de ce projet et aussi puisse savoir, avant qu'on fasse les tests, ce qu'était l'objet justement, comment on allait le mettre à disposition du public. Donc voilà. On a eu plusieurs phases de tests qui se sont très bien déroulées, qui ont été très bien aussi reçues par les salariés face public. Donc il y a des animateurs qui sont venus aussi les tester. Parce que nous, en fait, notre problématique principale, c'est que le lieu est très grand. Il se visite sur une journée. On n'a pas de vestiaire. On prête des fauteuils blancs, mais évidemment, ça ne répond qu'à un certain nombre de personnes, qui est assez minime hein, pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Nous avons assez peu d'assises, et dans les jardins notamment, donc, que vous voyez sur la photo. Et surtout, en période de forte fréquentation, il y a beaucoup d'attentes. Il peut y avoir jusqu'à une demi-heure d'attente pour rentrer dans une salle de spectacle ou bien participer à une animation. Donc, c'est une attente pour les personnes qui ont la carte priorité. Évidemment, elles passent avant tout le monde, elles n'attendent pas. Hein. Mais d'autres personnes qui n'auraient pas cette carte se retrouvent parfois à devoir partir avant le début de l'animation parce qu'elles n'ont pas pu y entrer ou patienter jusqu'au début. Quoi. Donc voilà pour la présentation globale, on va dire, de la Cité d'Espace. Après, j'interviendrai, je pense, à d'autres moments un petit peu de la présentation. Ça marche, merci beaucoup Noémie. Donc, à travers le discours de Noémie et à travers le discours des différents établissements avec lesquels on a pu travailler très tôt en fait, dans le projet, avant même d'avoir une solution à leur proposer, les enjeux que l'on a pu identifier, c'est, alors il y en a deux principaux dont je parle là, devenir, être et rester attractif, et j'allais dire, et aujourd'hui plus que jamais, de pouvoir accueillir tous les publics. On le note, nous, dans les échanges qu'on peut avoir, le fait que cette étonnante période et cette étonnante situation qui est dramatique pour beaucoup permet malgré tout le fait de considérer des publics qui jusqu'à présent étaient peut-être, j'allais dire, secondaires dans la prise en considération des visiteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de lieux qui disent « Ok, quand ça va réouvrir, en fait, on veut pouvoir accueillir tous les publics parce qu'on va avoir moins d'étrangers dans un premier temps, parce qu'on va avoir plus de seniors dans un premier temps aussi. » Donc voilà, il y a vraiment cette prise en considération de tous ces publics-là, j'allais dire, et tant mieux. Et ensuite, l'autre enjeu qui est de répondre à la réglementation, où dans ce qu'on a pu identifier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une mise en place de solutions qui ont un certain coût et qui ne répondent pas pour autant aux besoins de tous les publics. Donc, on a pu travailler avec ces lieux-là et on a développé ensemble la première solution d'accessibilité collective et inclusive pour les établissements de la culture et des loisirs. J'insiste sur ce point-là, c'est un produit, et vous allez voir sur la présentation du produit, qui est vraiment développé pour les établissements. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'idée de pouvoir commercialiser cette solution vers des individus. Non, non, c'est vraiment l'idée, c'est l'accueil collectif dans les établissements. Les photos du produit que vous allez voir sont les photos des journées de test dont Noémie a pu parler. C'est les photos du prototype. Et à la fin, j'aurai l'occasion de pouvoir vous montrer vers quel produit on est en train d'évoluer. Et c'est aussi un projet industriel. On travaille avec des industriels qui sont français. On travaille à développer une nouvelle solution avec des nouveaux procédés, etc. Donc, derrière, il y a cette composante-là qui fait que je vous parle de prototypes, mais qui en fait sont des produits physiques qui sont juste existants dans un nombre très, très réduit. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur le premier outil collectif d'accessibilité.
design inclusif. On a eu dit pendant un moment Design for All, et pour travailler avec des associations qui représentent des personnes en situation de handicap, on a vu qu'on ne faisait pas du design for all, mais qu'on faisait du design pour le plus nombreux possible, mais on ne peut pas répondre aux besoins de tous, et qui est donc spécifique aux ERP. Spécifique aux ERP parce que c'est un produit qui va se stationner en lot, donc ils vont s'imbriquer, et sur la version finale, vous le verrez, qui s'imbrique encore mieux pour prendre moins de place quand on les stationne, qui va être nettoyable, et du coup aujourd'hui ça devient indispensable, le fait de pouvoir les nettoyer intégralement. Il n'y a pas de mousse, ils ne sont pas déhoussables. Et c'est un produit qui va être sans réglage. C'est volontaire. L'idée, et là encore, c'est les échos des lieux, c'est qu'il y ait le moins de maintenance possible. Donc l'objet vise vraiment à faciliter, pour les équipes également et pour les lieux, l'accueil de tous les publics. L'idée, ce n'est pas de rajouter des contraintes, mais bien de réussir à apporter des solutions aux problématiques quotidiennes d'un lieu de visite. C'est un outil qui accompagne l'autonomie de la marche. Le propos, ce n'est pas du tout de remplacer le fauteuil roulant, c'est bien de permettre aux gens de se déplacer, et donc on s'adresse aux publics qui sont marcheurs. Et afin d'optimiser ou d'apporter encore plus de confort aux visiteurs, c'est un produit qui va disposer de 2 assises, en fait, une assise taille adulte et une assise taille enfant. Donc, on va pouvoir venir jouer le rôle de poussette, de siège, les deux à la même temps, ou l'un et ou l'autre, afin de viser un meilleur confort pour les visiteurs. En termes de sécurité, que ce soit pour les établissements comme pour les visiteurs, on est sur une certification de dispositif médical de classe 1, c'est-à-dire qu'on a visé le plus contraignant pour nous afin que ce soit le plus sécurisant pour vous. Le propos, c'est vraiment d'accompagner le confort et la satisfaction de tous, parce qu'on sait que la satisfaction de vos visiteurs, c'est aussi une clé vers la fidélisation de ces visiteurs-là. C'est ce qui fait qu'on propose, par exemple, ce fauteuil avec dossier et accoudoir. Aujourd'hui, certains établissements, alors je n'ai pas pu le relever sur les premières questions, mais disposent par exemple de siège Cannes, qui est un dispositif qui est très développé, qui répond à certains publics, mais par exemple pour des personnes âgées, ce qu'on a pu relever, c'est que c'est un dispositif qui est relativement anxiogène, c'est-à-dire qu'elles ont peur parce que ce n'est pas forcément très stable, et puis une fois que je suis assis, comment est-ce que je fais pour me relever? C'est tout le propos dans cette composition avec dossier et accoudoir, et vous le verrez, le dossier, pour avoir testé les prototypes, on l'a fait évoluer vers quelque chose d'encore plus confortable, parce qu'en fait, les personnes vont passer beaucoup de temps assises. On pensait que ce serait une assise ponctuelle, et en fait, non, on a vraiment des publics qui vont rester assis plus longtemps que ce qu'on avait envisagé, donc on a fait évoluer le dossier. Sur les photos, vous voyez donc 2 systèmes de freins. Jusqu'à présent, il y en avait un à la roue, mais avec le travail qu'on a pu mener avec le CHU, on a vu la pertinence de tout remonter au niveau des mains. On a un frein qui va permettre de freiner le dispositif, donc comme un vélo, je veux ralentir, je freine, et un petit clapet qui va venir bloquer le frein pour arrêter totalement le produit et pour être stable. C'est aussi un dispositif qui va permettre à des enfants, j'allais dire par rapport à ce que vous pouvez peut-être entendre, le « moi aussi je veux voir », ok, ben, en fait, accompagnons cet usage-là dans l'objectif de sécuriser et d'accompagner, j'allais dire, tous les publics et les familles aussi, que ce soit parents-enfants, grands-parents, plus jeunes petits-enfants, etc. Et donc, on a une solution qui va être intergénérationnelle, et ça, c'est ce qu'on a pu observer du coup sur la période de test qu'on a pu faire entre les deux confinements, qui est un produit donc collectif, je vous l'ai déjà dit, et gratuit à l'usage. C'est j'allais dire, le cahier des charges que nous avaient donné les usagers au départ, où ils voulaient quelque chose qui corresponde à tout le monde, qui ne soit pas à eux, mais qui soit bien mis à disposition, et qu'ils n'aient pas besoin d'investir pour s'équiper. Ce qu'on a pu mesurer en parallèle en fait, des expérimentations que l'on mène, on mène une mesure d'impact social donc, portée par un cabinet tiers. Ce qu'on a pu mesurer, c'est que pour les utilisateurs, on était bien sur un usage inclusif. On va des enfants jusqu'à leurs grands-parents. On a mesuré un gain de sécurité perçu pour 60% des personnes de plus de 60 ans, donc pour les personnes les plus âgées, non, pour les personnes à partir de 60 ans. Pour 80% des utilisateurs, nous témoignent d'un temps de visite allongé et nous font part d'un gain de confort pour la totalité des utilisateurs.
côté personnel d'accueil, puisqu'on est vraiment à faire le lien entre les visiteurs et les lieux, ce qu'on observe, c'est que les agents d'accueil se déclarent plus à l'aise pour accueillir les personnes en situation de difficulté de mobilité. Donc le propos, vous l'aurez compris, c'est vraiment de travailler autour du confort et de la satisfaction de tous, dont, j'allais dire, la vôtre, bien évidemment. Je me permets de vous repasser la petite vidéo en clôture de la présentation. Alors, avec le son. Il faut imaginer qu'on a mis une poussette, qu'on a mis un siège, qu'on a mis un déambulateur, qu'on a mis un caddie, qu'on a remué très fort jusqu'à obtenir un objet qui synthétise toutes ces fonctions-là de manière la plus ludique et la moins stigmatisante possible. Nous qui avons 40 ans et des enfants, on peut autant l'utiliser qu'une personne qui est peut-être plus âgée, et je trouve ça chouette. Pour nous, c'est très important de proposer aux visiteurs des outils d'aide à la mobilité. Actuellement, on n'a que des fauteuils roulants ou des sièges pliants qui ne répondent pas à tous les besoins. Donc cet outil, on a hâte qu'il sorte. Ça me fait du bien parce que quand je marche, comme ça je suis fatiguée, je m'assois. Je n'étais pas en train de me dire j'ai besoin de m'asseoir, quand c'est que ça s'arrête. Non, j'étais bien et j'étais vraiment disponible pour la visite. De manière très concrète, on va accompagner tant une personne âgée, une personne handicapée qu'un papa ou une maman avec des enfants ou trop d'affaires, ce qu'on appelle le design for all. Et je termine donc juste sur la présentation de l'évolution. Aujourd'hui, la version que l'on est en train d'industrialiser, c'est celle que vous voyez en image 3D, qui permet d'optimiser le stationnement, un stationnement roue à roue, comme je vous l'ai dit. Les roues ont changé, on est sur un diamètre plus important pour pouvoir autoriser des déplacements sur plus de sols différents. J'allais dire, comme Noémie l'a dit, eux, ils ont un grand parc, par exemple. Donc, du coup, on a eu la nécessité de faire évoluer ces roues-là. La forme globale du produit a évolué pour s'éloigner le plus possible d'un objet connu qui est le déambulateur et pour vraiment inclure l'ensemble des usagers. Et ensuite, ce que je vous ai dit, donc, le dossier qui a évolué. On a un petit espace de rangement qui se dessine sous l'assise qui a été, j'allais dire, conçu avec les usagers. Et sur les freins, je vous en ai parlé, les freins qui reposent au niveau des mains maintenant. Et ce que vous ne voyez pas sur ce produit, mais on commence à le dessiner, c'est le fait qu'il y a des petits emplacements. L'idée, c'est de mettre une ceinture pour accompagner la sécurité des plus petits également. Quand on dit des enfants des plus petits, on n'est pas sur les enfants, on est sur des enfants qui marchent, hein, on est sur des enfants à partir de 1 an, on n'est pas sur les tout bébés. Hop, je vais couper mon partage d'écran parce que j'ai vu, je ne pouvais pas voir vos questions en fait au fil de la présentation. Il y a justement une question par rapport à la sécurité de Aline. Elle demande si vous avez rencontré des soucis de responsabilité en cas de chute, enfant par exemple. Notre responsable sécurité est contre l'installation de marchepieds par exemple pour cette raison. D'accord. Alors, sur la partie sécurité, donc c'est ce que je vous ai dit sur la certification vise à accompagner cette question de sécurité, c'est-à-dire de proposer un dispositif qui ait tous les éléments pour garantir la sécurité des usagers. Bien entendu, on ne va pas pouvoir garantir des usages qui ne seraient pas... j'allais dire compris, enfin, voilà, quelqu'un qui se met à faire n'importe quoi, j'allais dire, mais c'est le cas avec à peu près toutes les installations dont vous disposez aujourd'hui. Sur la question du marchepied, alors c'est étonnant parce qu'effectivement, nous, on travaille avec des lieux qui ont mis à disposition ces marchepieds. Qui est responsable en cas de chute?
Alors, on pourra en discuter, Aline, si vous voulez, et j'allais dire en discuter sur. Tout dépend de la raison de la chute. Bien évidemment, nous, on encadre la sécurité du produit. Si c'est une chute liée à un usage, inapproprié. J'allais dire, pardon, Charline? Inapproprié. Inapproprié du produit, bien évidemment. Là, c'est bien de la responsabilité de la personne. Et du coup, moi, je serais intéressée par échanger avec vous ou avec votre responsable de sécurité, en fait, justement, pour en apprendre plus de qu'est-ce qui justifie le fait dans ces conditions-là, de refuser l'installation de marchepied, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui se développe. Donc, volontiers pour échanger avec vous sur ce point-là. Vous voulez qu'on commence les questions? Volontiers. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a une question à poser. Oui, alors moi j'ai une petite question. Du coup, les freins, vous les avez mis, donc c'est plus des freins au niveau des roues, enfin, tout à fait. C'est au niveau plus pour tenir. Mais du coup, si la personne, par exemple, elle souhaite s'asseoir face, par exemple, à un module et souhaite, comme on le voit à un moment donné dans la vidéo, il y a une personne âgée qui est face à des livres. Comment elle fait pour bloquer les roues pour pas que ça recule? Alors, c'est ce que j'ai expliqué, mais du coup, c'est très compliqué de l'expliquer en passant rapidement. Aujourd'hui, on a des freins qui vont... C'est comme vos freins de vélo, c'est-à-dire c'est le même type. Okay. Et c'est des freins qui vont se freiner et sur lesquels il y a un petit dispositif qui permet de bloquer le frein, qui fait que du coup, avec les mains, je peux dire soit je ralentis, soit je bloque complètement et je peux m'asseoir dessus, les enfants peuvent monter dessus, le produit ne roule plus. D'accord, ok, super. Voilà. Et du coup, vous pensez pouvoir le commercialiser à partir de quand? Alors, j'ai la question, mais je ne sais pas qui l'a posée parce que j'ai vu personne bouger, mais je vais répondre quand même. C'est Mathilde. C'est moi. Mathilde. Oui, Mathilde. Ah, pardon, excusez-moi, je vous avais plus. J'ai entendu une voix. En fait, très clairement, aujourd'hui, on est déjà en phase de commercialisation, c'est-à-dire qu'on a déjà enregistré les premières commandes. C'est un produit qui vise à être livré en fin d'année. D'accord. J'allais dire aux caractéristiques industrielles du projet, c'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de développer le premier prototype qu'on pourra montrer avant l'été ou au cours de l'été, donc vraiment d'avoir le produit final, ça c'est quelque chose qui est prévu. Et la livraison des personnes qui auront passé commande assez tôt se fait en fin d'année. Donc on est déjà sur la commercialisation du produit. D'accord. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait des éléments de personnalisation sur le produit. Alors, sur les éléments de personnalisation, il y en a certains qui sont prévus, d'autres qui ne sont pas forcément prévus, mais on travaille avec des établissements qui ont, j'allais dire, une telle force de frappe et que du coup, il y a d'autres qu'on est en train de questionner. Sur les éléments de personnalisation, la couleur, par exemple, que vous avez vue sur les images, ce n'est pas la couleur définitive. Aujourd'hui, on va travailler de deux manières. On va avoir une couleur, j'allais dire, standard. Et bien sûr qu'on va essayer de construire avec les établissements pour que ça corresponde aux souhaits du maximum d'établissements. Et sur la commercialisation, aujourd'hui, pour un lot, en fait, on commercialise les produits par 6 pour les établissements qui commandent à partir de 3 lots, donc plus de 18 produits. On est sur une personnalisation où on permet à l'établissement de choisir la couleur, les couleurs du produit. Donc, on a, j'allais dire, un premier pas où on est sur des couleurs qui aujourd'hui ne sont pas arrêtées, c'est-à-dire que celle que vous avez vue et le jaune qui est dans la vidéo n'est pas la couleur retenue et ça a été des couleurs qui ont été testées pour voir comment les publics et les lieux réagissaient. Et face à ça, on a différents témoignages des établissements qui disent qu'il faut quelque chose de très coloré pour que justement ce soit ludique et que ce soit identifié comme quelque chose de différent, et des établissements qui veulent quelque chose de beaucoup plus classique. On a eu des demandes sur des couleurs très sobres. Donc, on est en train de voir comment on arrive à arbitrer entre les deux. Et je vous dis, pour les lieux qui vont mettre à disposition un certain nombre de produits, donc à partir de 18 produits, nous, on personnalise totalement le produit. On est sur les demandes qu'on a aujourd'hui. Il y a la couleur à la demande du lieu. Ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Et on est en train de voir comment accompagner le fait d'avoir
logo sur voilà, sur le produit, parce que c'est des demandes qui commencent à apparaître. Tous les lieux ne sont pas concernés, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent « nous, c'est l'outil que l'on souhaite » et d'autres qui souhaitent l'outil à leur image, à leur marque, etc. Ok, merci. Voilà. Est-ce que pour les personnes qui découvraient, je ne sais pas si vous aviez déjà vu la petite vidéo, est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que ça vous semble pertinent par rapport au lieu dans lequel vous travaillez? Est-ce qu'il y a des choses voilà, qu'on n'a pas vues ou des points que je n'ai pas forcément soulignés mais qui vous paraissent pertinents de souligner? N'hésitez pas, moi, je suis preneuse de tous les retours, bien volontiers. Oui, en fait, pour nous, il s'agit plus d'aménager des futurs locaux d'office de tourisme. Donc, il était intéressant, plus par anticipation, de voir quels étaient les conseils, les préconisations, les points de vigilance. Et voilà, à ce titre-là, donc, on est plus encore dans la veille et l'anticipation, heureusement. Et voilà, donc c'était très intéressant. Et voilà, donc on sera peut-être amené effectivement à se reposer ces questions peut-être un peu plus tard, mais déjà d'avoir un ordre d'idée et d'avoir aussi une vision sur ce qui est pratiqué actuellement et les questions et les échanges qui ont été faits par des personnes qui sont peut-être déjà plus dans cette démarche-là aujourd'hui en termes d'opérationnel. C'est très intéressant pour ma part. Merci. Sur ce que vous dites par rapport à l'aménagement de futurs locaux, alors j'ai peut-être une idée qui est très réduite de ce qu'est un office du tourisme aujourd'hui. En tout cas, sur Toulouse, il est relativement, j'allais dire, contraint Mais je le connais bien. Ouais. Et pourtant, ils ont fait tout ce qu'ils ont... Enfin, je dirais en termes d'accessibilité, c'est pas du tout là-dessus, mais c'est vrai que c'est plutôt un petit espace. Aujourd'hui, on a... le tout premier lieu qu'on équipe, c'est un centre d'interprétation, d'architecture et du patrimoine qui est, pour le coup, un tout petit espace. Et eux ont fait le choix en fait, d'équiper en tant qu'assise. Ils mettent ces produits-là. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur le... Nous, on veut accueillir tout le monde. Et on ne veut pas que ça fasse de différence. Donc, on ne met pas de siège parce qu'on n'a pas la place de mettre et que ça va gêner la circulation. Et eux, ils proposent cette assise-là. Donc, j'aurai des retours dès que ces lieux-là auront réouvert. Bien concret. Voilà, des retours concrets sur ce dispositif-là dans des espaces réduits. C'est-à-dire qu'on a vu Noémie qui nous parle d'une site d'espace qui est immense. On travaille aussi avec même si ce n'était pas forcément envisagé au départ, mais on travaille aussi avec des espaces beaucoup plus contraints. Après, il s'agit aussi d'aménager, enfin, on va aller dans un lieu culturel ou dans un cloître. Donc, ça m'a beaucoup fait penser au lieu et au cadre de la vidéo. Donc, on est sur une échelle, effectivement, sur un compromis entre la culture, le tourisme et voilà, et le patrimoine. Merci. J'ai vu, Aline, j'ai vu votre remarque sur la question de où les stationner. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est, alors, dans la mesure du possible, je ne vous cache pas que les conditions sont pas forcément idéales, mais on y arrive quand même. On étudie avec chaque lieu les possibilités. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on sait que c'est possible. Alors, il y a des lieux qui disent, ben voilà, les mettre plutôt à l'entrée. On sait qu'il y a un intérêt à les mettre tout au fil du parcours parce qu'en fait, les personnes, au début de la visite, n'ont pas nécessité de s'asseoir, mais par contre, au bout d'un peu de marche, peuvent questionner le fait de « tiens, j'aimerais bien maintenant la voir », etc. Donc, on étudie vraiment avec chaque espace OK, qu'est-ce qui est pertinent et comment le mettre à disposition. L'idée que je donnais à Céline là, de ces assises, ça, c'est vraiment en travaillant, en se rendant dans le lieu, en travaillant avec eux. Ils disaient, bah oui, nous, on voudrait bien le mettre, mais on est concrètement sur un espace de, alors je ne sais pas quelle taille ça fait, ça doit faire une 50aine de mètres carrés. On veut mettre une expo, on veut mettre ceci, on veut mettre cela, on ne peut pas tout mettre. Et du coup, c'est en travaillant avec eux sur, OK, comment c'est pensé, comment c'est conçu. Non, il n'y a pas intérêt à les mettre derrière, mais bien à les mettre devant pour que les gens puissent s'asseoir. Et c'est aussi, je dirais, la méthode de co-conception, on l'applique aussi sur la commercialisation. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'ajuster la proposition pour qu'elle soit la mieux adaptée à chaque lieu. Donc, c'est de voir comment l'implanter, le nombre de produits qui seraient nécessaires. Aujourd'hui, on ne commercialise pas les produits à l'unité,
parce que sinon on sait qu'on retombe, on a déjà testé, on sait qu'on retombe sur des problématiques de stigmatisation où les gens disent en fait je préfère les laisser pour ceux qui en auraient vraiment besoin. Donc tous ces éléments-là, on les travaille avec chaque lieu aujourd'hui. C'est un accompagnement personnalisé que vous proposez. J'allais dire, on est sur un produit innovant et sur une démarche qui se veut très qualitative. Donc oui, on met tout en œuvre pour que la proposition soit qualitative du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est un produit qu'on commercialise nous-mêmes en direct parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on a en face, comment on travaille avec ces lieux-là. L'enjeu pour nous, il est énorme que ça se passe bien pour vous. C'est-à-dire que vous, bien sûr, qu'il y a un enjeu d'accueil, mais nous, aujourd'hui, on sait que la réussite du projet et l'impact du projet qu'on vise, parce qu'il y a un impact sociétal qui est visé, ça passe par le fait que ces produits-là, ils servent, ils permettent bien d'accueillir ces publics-là, et on pousse même le questionnement jusqu'à quelle communication on met en place pour réussir à accueillir des publics qui, aujourd'hui, sont éloignés, c'est-à-dire que si les publics ne viennent pas dans ces lieux-là, ils ne vont pas s'en servir en fait, du produit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec d'autres acteurs pour réussir à amener ces publics-là dans les lieux de la culture, parce que c'est notre propos, c'est notre objectif. C'est le gros intérêt de travailler avec des agences ou des startups ou de jeunes porteurs de projets innovants comme Thérèse, c'est qu'en fait, on peut avoir un produit qui colle vraiment à nos besoins. On n'a pas un produit clé en main acheté. Voilà, elle n'est pas en train de nous vendre un caddie ou quelque chose qui est tout cadré. Elle a encore besoin en fait de tester son produit et du coup, son produit, il peut aussi, il est en évolution constante, quoi. Donc, c'est un bon échange. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Le produit, pour le plan industriel, il est plus trop en évolution. Par contre, tout ce qu'il y a autour du produit, on s'aperçoit aujourd'hui, on a conçu le produit avec les lieux, on s'aperçoit que les lieux ont besoin du service qui l'accompagne. Et aujourd'hui, c'est bien de ça dont je vous parle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met autour de ce produit-là. On a pu le tester, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut sensibiliser l'équipe, on sait que le produit, s'il est mis derrière dans la réserve, ça apporte rien. Donc, c'est vraiment de tout ça dont on parle aujourd'hui et qu'on est en train de mettre en œuvre avec les lieux qui nous font confiance. On arrive doucement au bout de l'heure de la mensuelle. Est-ce que vous avez encore une question ou deux pour Thérèse ou pour Noémie? On est bien sur un produit indoor pour le moment, à l'intérieur. À l'intérieur et extérieur, c'est-à-dire que je suis un peu contrainte et j'aimerais laisser la parole à Noémie, mais du coup, je vais répondre à la question quand même. On est bien sur intérieur et extérieur. Par contre, on n'est pas sur la voie publique. Aujourd'hui, on n'accompagne pas le passage de trottoir. Ce n'est pas le propos. J'ai entendu la problématique du château du Haut-Königsbourg. Ce n'est pas la solution qui va leur permettre de passer les 300 marches. Par contre, on est sur des sols avec une certaine irrégularité, mais qui restent des sols accessibles en poussette, en fauteuil ou autre, mais les produits vont aussi à l'extérieur. Noémie, je ne sais pas si vous avez un petit mot, excusez-moi, je vous ai monopolisé la parole. Pas de souci. Mais pour nous, c'est vrai que c'était la problématique principale qu'on a créée aussi pendant les tests, d'ailleurs. C'était compliqué que le produit soit à la fois utilisable en intérieur et en extérieur, parce qu'il y avait un petit problème aussi de vibration. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Thérèse, mais du coup, vous avez répondu aussi à ce problème. Mais du coup, en fait, pour nous, c'était très intéressant de travailler sur ce projet parce que c'est la première fois que je vois un outil qui est conçu avec les établissements. Parce que nous, on propose aussi des fauteuils roulants, mais les fauteuils roulants, en général, les personnes l'ont déjà. Donc, ils sont empruntés par quelqu'un qui a la jambe dans le plâtre, par exemple. On a aussi des sièges pliants, mais pareil, c'est assez encombrant, c'est pas stable, comme le disait Thérèse tout à l'heure. Donc, pour nous, c'est très, très intéressant comme produit. On va, je pense, réfléchir très fortement pour l'acquérir l'année prochaine plutôt. Mais en tout cas, c'était intéressant aussi de travailler avec la mairie de Toulouse et les établissements de la ville
parce qu'au final, on se rend compte que les problématiques que nous, on rencontre, il y a d'autres établissements qui les rencontrent aussi. Donc, c'est bien d'avoir un outil commun, un produit commun que les visiteurs pourront retrouver aussi dans d'autres lieux, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Noémie. Là, je vous laisse clôturer, Diana. Oui, merci à tous. On a une dernière petite question. Ah oui, il y a Aline. Oui, bah oui. La question du budget. La question du budget. Alors, en 10 secondes, très honnêtement, ça me fait très, très mal de la développer. Donc, Aline, je vous contacte très rapidement. Et de toute façon, volontairement, je vais revenir vers les lieux. Mais bien sûr, le budget, il est pas caché. C'est juste que pour développer le budget, je vais avoir besoin de plus de 10 secondes. Donc, je reviens vers vous, Aline, très rapidement. De toute façon, on va vous transmettre les informations aussi et la présentation de Thérèse, où il y aura des éléments peut-être de budget aussi dans cette présentation. Alors, il faudrait qu'on les mette en œuvre. Aujourd'hui, c'est tellement un développement au cas par cas. Je peux vous donner un tarif, mais du coup, il faut savoir ce qu'il y a compris dedans. C'est-à-dire que le prix seul, oui. Ok. C'est une partie qui peut être discutée, négociée en fonction du volume et du paramètre de son site, de l'endroit. Tout à fait. Merci à tous d'avoir participé à cette mensuelle. Je voulais vous dire qu'on vous envoie le questionnaire si vous voulez bien prendre 2 minutes pour y répondre juste dans la foulée en recevant le mail ou peut-être qu'on peut le glisser dans la conversation. Et puis, je voulais vous dire aussi que la prochaine mensuelle aura lieu le 20 avril et qu'on va parler de réalité augmentée. Voilà. Merci à tous. Merci à Thérèse. Merci un grand merci à vous d'avoir voyagé jusqu'à nous via les ondes. Et au plaisir de voyager, pas uniquement via les ondes, mais de venir vous rencontrer sur site dès que ce sera possible. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.